Oui, votre sélection de l'année. Voilà. Sport Business Club. Rodolphe se démarque. Vous nous avez préparé votre sélection de l'année, la surprise, le best-of. Alors des sports, comment est-ce qu'on peut les décrire ces sports? Les sports la crème de la crème. La crème de la crème, des sports improbables. Des sports improbables, voilà. On va les appeler comme ça. Alors, la médaille de bronze, je vais vous présenter des sportifs finalement. Encore mieux. Et vous allez voir ça. Donc la médaille de bronze, elle est attribuée à Jiki Vaananen, d'accord, qui est un Finlandais, qui est le premier champion du monde de swamp football. Rappelez-vous, le swamp football, c'est cette pratique du foot dans 60 cm debout, hein, c'est physique. Donc là, il y a, au lieu d'avoir 11 joueurs au foot, on n'en a que 6 au swamp football. Et c'est vraiment un sport, c'est un sport de dingue. Et c'est le seul sport au monde où vous jouez au football en scotchant vos chaussures, parce que sinon vous les perdez dans la boue et vous y retrouverez pas là-dessus. Voilà. Alors j'ai choisi Jiki Vaananen parce qu'il a créé le sport, il l'a inventé, il l'a publicisé, et surtout aujourd'hui c'est un sport qui se joue particulièrement en Europe de l'Est et en Europe du Nord. Voilà pour ma l'équipe. C'est un virtuose. Jiki Vaananen, oui, c'est le Maradona du swamp football. Oui, c'est le Zidane du swamp football. On va parler comme ça. Après vous, Rodolphe, parce que vous êtes comme le leader de l'équipe de Sport Business Club. Non, mais c'est championnat corporate d'Île-de-France de swamp ça, football. c'est vrai. Alors sur le swamp aussi, je veux juste préciser, allez sur Internet, parce qu'il y a même une vidéo assez rigolote. Il y a un gars qui cherche sa chaussure pendant 1 heure. Donc en fait, on le voit sur le. Vidéo, une heure. Ouais, dure 1 heure et il met 1 heure à retrouver sa chaussure. Alors la médaille d'argent, si vous êtes d'accord pour pas. Alors la médaille d'argent, je l'attribue à Kristiina Miettinen et à son mari aussi Testo, en effet, qui sont 5 fois champions du monde et de 2009 à 2013 de portée d'épouse. En effet, vous podium très finlandais, hein, du coup, pour le moment. Exactement. Bravo Thomas. Je vois que vous êtes intéressé à ça. Mais rappelez-vous ce champion. Et c'est un sport extrêmement sérieux, je vous le rappelle, hein, puisque c'est une course de 253,5 mètres dans laquelle il y a obligatoirement du sable, du bitume et de l'herbe. Il y a 2 obstacles secs plus un d'eau qui fait au moins 1 mètre de profondeur. Et on parcourt la course à peu près en 1 minute. Et la science de ce sport qui est assez géniale, c'est bien évidemment la manière dont vous portez votre épouse. Surtout dans l'eau, on voit des images dans l'eau. C'est absolument quand même de l'épouse, c'est quand même dans l'eau. C'est la technique la plus efficace. La technique du sac à patates. Voilà, exactement. Alors celle-ci, elle gagne tout. Alors Kristiina, justement, ça me permet de faire le point avec Kristiina, parce que Kristiina Miettinen enseigne cette technique à des nouveaux couples qui veulent gagner des courses. Et thérapie de couple, en fait. Une sorte de thérapie de couple, quoi. Ça peut être oui. Alors attention, vous n'êtes pas obligé d'être en couple. La seule obligation, c'est que vous devez peser plus de 49 kilos, avec trajet de plus de 17 ans. Et si vous pesez moins de 47 kilos, on va vous lester. Donc c'est très sérieux comme sport. Et c'est à Helsinki tous les ans, la finale. Et alors, enfin, le best-of du best-of, c'est un Français, je l'adore, il s'appelle Anthony Lemoigne, il est champion de France, champion d'Europe et champion du monde en titre, bien évidemment, de canicross. Rappelez-vous, c'est ce sport, cette course extrêmement physique où vous courez avec votre chien. Toute la science de ce sport. Au ralenti, en plus, c'est vraiment merveilleux. Toute la science de ce sport, je vous le rappelle, c'est bien sûr le choix du chien, parce que si vous prenez un chien extrêmement puissant, c'est lui qui vous traîne à l'arrivée, et si vous prenez un chien finalement un peu trop faible, c'est vous qui le portez. Donc mécaniquement, le canicross est un... Alors Anthony a parcouru le monde avec Phoenix, parce qu'on ne peut pas parler d'Anthony sans parler de Phoenix, qui est un berger allemand, et il a fait l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Canada, et il donne des cours et des stages de canicross, Bruno. Je sais que vous êtes extrêmement... voilà, vous y courez. N'oubliez pas... Faut que je prenne un chien. Voilà, il faut prendre un chien. Voilà, exactement. Eh ben, merci infiniment, Rodolphe, et merci Valérie d'avoir été avec nous aussi pendant toutes ces années.